Reprise du débat, l'honorable député de La Salle-et-Mar. Monsieur le Président, je vais partager mon temps avec la députée de Vancouver East. Monsieur le Président, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'en 2012, La Salle célébrera son centenaire. Ce 100e anniversaire est une occasion de souligner l'effort, la détermination, l'entrepreneuriat des aînés, retraités et disparus qui ont construit cette ville du sud-ouest de l'île de Montréal. C'est l'occasion de souligner les aînés qui y ont élu domicile, qui y ont travaillé et élevé des enfants, qui ont donné des noms aux rues et aux quartiers et fait prospérer ces quartiers et ces commerces. Nous ne pourrions pas célébrer le 100e anniversaire de La Salle cette année sans honorer ses doyens. Mais la dette que j'exprime envers les aînés et retraités de La Salle vaut tout autant pour ceux de Ville-et-Mar, du reste du sud-ouest de Montréal et du Canada. C'est en reconnaissance de la dette que nous avons contractée envers les générations précédentes que je ressens l'obligation morale de défendre les acquis de nos citoyens d'âge d'or. Le droit à une retraite confortable, paisible, est la pierre angulaire du contrat qui lie la jeunesse aux générations précédentes. C'est ce contrat que je veux défendre aujourd'hui en m'opposant au projet de loi C-25 sur les régimes de pension agréés collectifs et l'abandon par le gouvernement des doyens de notre société alors qu'ils ont tant contribué à construire notre société. Les régimes de pension agréés collectifs créeront des régimes d'épargne pour la retraite pour des travailleurs autonomes et les travailleurs dans des entreprises qui ne jouissent pas déjà d'un plan de retraite avec leurs employeurs. Ce projet de loi jouit d'appui dans le secteur privé à qui il permettra d'économiser des coûts. Je respecte les dilemmes financiers qui confrontent les gens d'affaires, les entreprises et les travailleurs autonomes. Cependant, ce plan fait très peu pour remédier à la crise qui plane sur le système de retraite canadien. Les plans semblables mis en place en Australie pendant 10 ans n'ont donné que des résultats décevants. Le plan des pensions du Canada repose sur des investissements stables alors que la bourse a chuté de plus de 10 %. Un groupe d'experts sur les pensions a écrit au ministre des Finances et ses homologues provinciaux pour lui demander d'étendre le régime de pension du Canada comme le propose le NPD. Clairement, la solution actuelle du gouvernement n'est pas la bonne. Et pourtant, la crise est bien réelle. Nous vivons de plus en plus longtemps. Et c'est tant mieux, Monsieur le Président. Mais cela veut dire que les économies que nous avons réalisées pendant notre carrière doivent aussi durer beaucoup plus longtemps. Mais en 2007, seulement un Canadien sur 3 pouvait compter sur la stabilité d'un plan complémentaire de retraite. Seulement 2 Canadiens sur 5 détiennent des REER. Selon l'ancien statisticien en chef Michael Wolfson, la moitié des baby-boomers de la classe moyenne vont vivre une chute dramatique de leur niveau de vie en arrivant à la retraite. Les retraités dépendent du programme de sécurité de la vieillesse pour complémenter leurs épargnes personnelles. Et le gouvernement nous indique que ce programme va atteindre des coûts astronomiques d'ici 2030. La crise est réelle et elle exige une solution urgente. L'idée que je veux défendre aujourd'hui, c'est que la crise actuelle n'est pas provoquée par les revenus de l'État, comme le laissait entendre le premier ministre lors de son passage à Davos. Le Canada compte parmi les pays de l'OCDE qui dépensent le moins de son revenu sur les pensions publiques en proportion de son PIB. As Tommy Douglas said so eloquently, for a country as rich as ours, that there are seniors living in poverty is an absolute disgrace. Les vraies racines de cette crise sont la croissance de l'inégalité au sein de la société canadienne depuis des décennies. La cause de la crise, c'est la stagnation des salaires des familles de la classe moyenne, alors même que les salaires des Canadiens les plus riches ont continué à grimper pendant la même période. Aujourd'hui,
On demande aux familles de la classe moyenne d'épargner toujours plus avec des salaires qui n'augmentent pas depuis des dizaines d'années et qui n'ont certainement pas suivi le coût de la vie. Les familles canadiennes voudraient toutes mettre de l'argent de côté pour leurs vieux jours, mais comment le peuvent-ils avec un taux d'endettement qui s'approche de 160 %? Les familles s'endettent pour les mêmes raisons qu'elles n'épargnent pas, parce qu'elles en ont tout simplement moins d'argent. Enfin, la crise de la retraite est une crise morale parce que l'idéologie des conservateurs rejette le contrat qui unit les jeunes générations aux plus âgés. La vraie crise, elle est là, c'est une crise morale. Mr. Speaker, there are 17,000 seniors living in my riding and 1,000 more approaching the age of retirement. According to Statistics Canada, more than 14% of senior women on their own are living in poverty, according to the standard measure. The sensible NDP proposal to increase the guaranteed income supplement is enough to eliminate poverty among seniors. The people of LaSalle-et-Mar demand to know, will the Prime Minister augment the age of retirement and ask Canadians in difficulty to wait still longer to get the income supplement they were promised a lifetime ago? Just Friday morning, one of my constituents wrote to my office. She accepted that I read her letter. She tells me, and I quote, "Changing the minimum age from 65 to 67 would be unwise," she says, because it would actually cost Canadians more, since the change to the old age security will actually affect the poor rather than the rich. The poor will not be able to take care of themselves properly, cost more in the health system, eat into their meager investments, get into welfare, and so on. In the real world, not politics, have you tried to find a job at age 65, age 60, age 55, age 50? Are you aware of the reality of many people's situation as they get older? Take my case. At the age of 58, I've been struggling more than 2 years trying to find permanent employment, drifting from one job to another, training to improve my chance, and now I'm stricken with cancer. If it wasn't for my 65-year-old husband to help out financially and emotionally, where would I be? End of quote. And this is what this constituent wrote to me. How's that for a dose of reality, Mr. Speaker? I thank this fellow citizen for having the courage to speak out and allowing me to share her concerns with the rest of the Canadian people. Monsieur le Président, le débat sur la réforme de la retraite en cache un autre beaucoup plus profond. C'est un débat entre une idéologie conservatrice et une vision néo-démocrate pour une société dans laquelle les jeunes honorent la dette envers leurs parents. À Davos, le premier ministre a partagé avec nous sa vision du Canada qu'il envisage pour les prochaines générations. Les Canadiens auront à se serrer la ceinture et à continuer à faire des sacrifices. C'est la vision conservatrice d'un Canada compétitif mais anorexique. La vision d'une population appauvrie par les salaires qui stagnent et l'endettement. La vision d'une société où chacun est laissé pour compte, où les vieux et les malades sont une charge à l'État. La vision d'un pays qui croit que l'on crée de la richesse en appauvrissant la population et en coupant les services essentiels. Voilà la vision du Parti conservateur. Une classe moyenne qui s'adaptera sans cesse à l'économie de marché, qui fera le deuil des attentes et des rêves que le conservateur juge irréalistes et trop coûteux. Au contraire, les néo-démocrates proposent un Canada où les jeunes générations reconnaissent tout ce que les moins jeunes ont fait pour eux. Les sacrifices, l'éducation et l'amour qu'on leur a donnés. Les néo-démocrates croient dans un Canada où les citoyens ont des chances égales, un Canada où l'on tend la main pour aider ceux qui tombent dans la rue, une société où la prospérité est partagée. C'est le Canada construit par les générations précédentes et c'est ce Canada que les néo-démocrates et moi veulent transmettre à nos enfants. Ensemble, bâtissons l'avenir. Merci, Monsieur le Président.
Now we'll move to statements by members.